Bonjour à toutes et à tous mes kiffeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 16 du Tour de France 2022. Troisième semaine de course, donc début de la troisième semaine, avec le premier aller dans les Pyrénées, l'arrivée tout simplement des coureurs dans les Pyrénées. On aura donc 4 difficultés au programme de cette étape: Carcassonne fois de 178,5 km, la côte de Saint-Hilaire, 1,5 km à 6,6% de moyenne, donc des pourcentages moyens quand même assez élevés. 5 km à 5% de moyenne, ça sera le col de l'Espinasse. On aura ensuite le port de l'Ers, 11 km 4 à 7% de moyenne, et le mur de Péguerre, qui sera la difficulté la plus longue, enfin non, la plus pentue plutôt de la journée, avec des passages jusqu'à 18,6% exactement, et en tout c'est du 7,9% de moyenne. La plus longue, ça sera le port de l'Ers quand même, mais plus roulant on va dire, enfin quand même 7%. Si vous connaissez un petit peu le vélo, ça fait quand même déjà élevé, mais on va dire que le mur de Péguerre est assez facile dans la première partie, et la seconde partie, on est sur des pourcentages moyens de 12-15% avec des passages à 18%. C'est un réel mur, donc le nom est bien porté pour ce col. On va justement voir un petit peu le profil détaillé pour les deux dernières difficultés, le port de l'Ers. Donc on voit bien que c'est quand même un col assez pentu, avec quand même une portion plus plate, là, à 3,9% de moyenne, et son sommet un peu plus calme. Le mur de Péguerre, voilà ce que je voulais dire, c'était vraiment une portion assez roulante au départ et un véritable mur avec des passages, on le voit pas très bien, mais on est sur du 18% ici, et vraiment des kilomètres à 12-11% de moyenne, c'est assez impressionnant. Donc voilà, on devrait avoir une explication entre favoris sur cette étape, qui est de type accidenté, pas vraiment montagne, ça sera plus les étapes d'après. C'est une étape assez ouverte, je pense qu'on aura deux courses dans la course. Une course pour la victoire d'étape avec des baroudeurs qui devraient s'échapper dès le début de journée. Certainement des coureurs pas très bien classés au général, qu'on laissera prendre 8-10 minutes pour aller jouer la victoire d'étape. Et derrière, ça pourra attaquer et jouer la descente à fond pour l'arrivée à Foix. C'est une route assez favorable aux attaques, dans le sens où il n'y a pas trop d'efforts à fournir, parce que c'est que de la descente quasiment jusqu'à l'arrivée. Donc on pourrait avoir des attaques dans le mur des Péguerres, où on pourrait avoir des différences qui se font à la pédale sur les gros pourcentages, qui sont propices donc à faire des différences, et qui sont pas propices à avoir forcément des équipiers qui nous aident, sachant que là c'est vraiment les coureurs individuels qui sont à l'ouvrage. Donc voilà pour cette présentation d'étape, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre le Tour de France sur ma chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ma team.